Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Toulon-Var pour une nouvelle émission de Var Business avec moi, à ma droite évidemment, Sandra Torres, vous êtes présidente toujours de Sprint RH. Bonjour Sandra. Bonjour Jasmine. Et notre invité du jour, Jonathan Noble, président de Swello. On ne développe pas tout de suite ce que c'est Swello, on en parlera dans l'interview, mais tout de suite on commence l'émission avec l'actu éco du jour avec Sandra. Sandra, Naval Group s'implante à Lalonde. Tout à fait, aujourd'hui on part à Lalonde dans la rubrique éco du jour. Alors déjà présent sur la base navale de Toulon, d'Olioul et à Saint-Tropez, le groupe mondial qui emploie quand même plus de 4000 personnes dans le département s'implante aujourd'hui sur Lalonde. Alors on en parle beaucoup, c'est pour ça qu'on a voulu faire un focus sur notre émission. Alors l'ancienne usine de torpilles du groupe se réindustrialise a prévu de se réindustrialiser d'ici 2026 à 2027 et elle abritera un centre d'excellence autour des drones sous-marins sur le site de Lalonde. Et une extension du site d'Olioul est d'ailleurs dans les tuyaux, je crois. Tout à fait. Alors le site d'Olioul a une extension prévue, c'est dans les tuyaux et c'est déjà en cours. Alors actuellement, le site il est spécialisé dans la réalisation d'armes sous-marines, donc la réalisation et la conception, mais il y a une partie conception avec des ingénieurs. Et en effet, le groupe qui aujourd'hui se développe a prévu un investissement d'un peu plus de 140 millions d'euros entre le site d'Olioul et le site de Lalonde, donc on peut dire que c'est pas mal. Merci beaucoup Sandra Torres. Et tout de suite, on passe à l'interview de cette émission. Bonjour à nouveau, Jonathan Noble, toujours président de Swello. Alors, on va en parler un petit peu parce que Swello, le nom ne nous parle pas tout de suite. Vous êtes basé à Toulon et commercialisez donc cette application à destination des professionnels, on en parlera un petit peu tout à l'heure, qui permet de gérer les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement ? Bien sûr, déjà bonjour à toutes les deux, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc on leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, X, Facebook, LinkedIn, Instagram et bientôt TikTok. Alors justement, c'est un peu avant-gardiste. Enfin, aujourd'hui, ça existe quand même ces outils. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais vous, comment a démarré l'aventure ? Alors depuis quand vous avez créé en fait cet outil et Swello ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le début de l'aventure entrepreneuriale ? Bien sûr, avec grand plaisir. Ça a débuté quand j'étais tout petit, quand j'avais 15 ans. J'avais un besoin, j'avais un blog high-tech qui parlait des dernières actualités social media et aussi des dernières sorties d'iPhone par exemple. Et je voulais que mes posts, mes tweets, mes articles soient publiés sur Twitter en journée et non pas en soirée. Et c'est là où j'ai regardé sur Google, est-ce qu'un outil qui permet de programmer des tweets existe ? Et là, non. Du coup, j'ai publié un tweet demandant cette même question. Et là, il y a une personne qui m'a répondu, qui m'a dit « Je ne connais pas d'outil, mais je peux te développer un petit bout de code, te le donner et t'en fais ce que tu veux. » Vous avez une formation déjà à la base, j'imagine. Alors, à l'époque, à 15 ans, pas forcément. C'est venu après avec le temps. Mais par contre, je n'étais pas du tout formé en développement. Moi, je faisais du design, mais pas très joli. Du coup, voilà, j'ai fait un design pas très joli. J'ai pris ce bout de code, on l'a mis en ligne. Et dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe qui a commencé à utiliser la plateforme. Donc concrètement, qu'on comprenne bien, vous parlez de programmer des tweets, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'application ? Alors donc oui, on peut programmer des tweets, c'est-à-dire j'écris un message maintenant pour qu'il soit publié dans 10 jours, 15 jours. On peut également faire de la veille sur votre secteur d'activité, de la veille concurrentielle, de la veille sur votre marque, ça aussi c'est possible. Et vous avez des rapports statistiques, donc savoir si vos posts, une fois qu'ils sont publiés, sont pertinents ou pas, ont bien fonctionné ou pas, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, de messages, de réactions. Et au niveau de la programmation, c'est tout un outil qui va vous aider à la rédaction justement de vos messages, améliorer vos wordings, vos textes, mettre des hashtags, des mentions, des liens, améliorer vos images pour que ça performe sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, on l'a compris, elle est quand même assez innovante, mais à votre âge, quels leviers financiers vous ont aidé ? Comment on s'est lancé ? Alors du coup, 2010, on se lance, le projet se lance, puis je fais mon lycée, ça avance petit à petit, et à la sortie de mon lycée, je fais un DUT, MMI, métier du multimédia et de l'internet, en alternance chez tuto.com. C'est là où j'apprends vraiment mon métier de web designer intégrateur, et juste à la sortie de ce DUT, je me pose la question. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Et là, je revois le meilleur ami de mon grand frère qui s'appelle Thibaut, qui me dit « Je peux t'aider pendant 2 semaines à développer la solution » puisque lui est développeur. Ça fait 7 ans qu'il est mon associé. Et donc du coup, en 2017, on fait notre levée de fonds, notre seule et unique levée de fonds de près de 500 000 € auprès du Crédit Agricole, de la région PACA, de Olbia Investissement et de Var Business Angels. Quel âge vous avez ? À ce moment-là, entre 20 et 21 ans.
Ah oui, quand même. Impressionnant. Alors c'est plutôt pas mal. Et alors justement, on vient à l'outil. Alors qui sont vos clients? C'est des professionnels, des particuliers, des institutions? Alors aujourd'hui, on a 130 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes, et c'est uniquement des professionnels. C'est vrai que notre outil est fait pour les professionnels de la communication, et on a 3 grandes thématiques, je dirais. On a les institutions, notamment avec tout le gouvernement français, ministère, ambassade, académie, préfecture, services déconcentrés. On va avoir les écoles, avec notamment le groupe Ionis, Epita, Epitech, ISEG, avec le groupe Éductive, avec Sciences Po, la Sorbonne, et on va avoir plutôt les grands groupes, le groupe Énergie, le groupe TF1, Sony, puis après il y a des TPE, des PME, des agences, des startups, des freelances. À partir du moment où vous communiquez sur les réseaux sociaux, Swelo peut vous être utile. Et parmi ces clients un peu prestigieux, je crois qu'il y a le gouvernement, non? Et effectivement, donc le gouvernement, avec tous les ministères, ambassades, académies, préfectures. Donc concrètement, ça se matérialise de comment? Voilà, exactement. Ouais. Alors, on a répondu en 2020 à notre premier appel d'offres. Ouais. Ça, voilà, on découvre tout. Hein, donc chaque année, il y a des petits défis. Et donc on répond à notre premier appel d'offres qu'on remporte pour équiper justement l'écosystème gouvernemental. Ça tombe le 14 février 2020 et vous vous en doutez, quelques mois plus tard, même quelques semaines plus tard, on est confiné. Donc voilà, on a dû vivre toute cette partie-là avec le gouvernement. Et donc un cas d'utilisation concret, c'est que le gouvernement, les ministères ont utilisé Swelo pour justement donner des informations dans cette période de crise, mais pas que, bien sûr, hein, depuis les institutions continuent d'utiliser l'outil. Mais voilà un exemple d'utilisation communiquée pour nos citoyens. Alors, Swelo doit avoir des concurrents. Est-ce que, voilà, comment vous vous situez par rapport à votre concurrent? Est-ce que la concurrence est assez accrue? Alors, en France, on est 3 outils. Dans le monde, on est beaucoup plus. Les leaders sont au Canada, j'allais dire en Amérique, mais non, au Canada. Nos gros points forts, comme on n'est que sur le marché francophone pour l'instant, c'est le fait qu'on soit français, basé à Toulon, dans le sud de la France. C'est vrai qu'on est là, on est une équipe française, on est bientôt 16 et on est tous à Toulon. Donc quand on épaule nos clients, notamment au niveau du support, chat, mail, téléphone, il y a ce côté français qui ressort, il y a ce côté aussi réactif, on chouchoute beaucoup nos clients comme on chouchoute notre équipe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est notre sécurité accrue. Comme on travaille avec des institutions publiques, notamment le gouvernement, on a nos serveurs qui sont situés en France et c'est les serveurs les plus sécurisés. On va avoir des audits de sécurité fréquents, des gens qui surveillent H24, 7 jours sur 7, que tout se passe bien. Et un troisième point, voire même un quatrième point, mais c'est au niveau de l'outil, on a une ergonomie simple et intuitive. Ça, c'est très important et je sais que ça marche bien par rapport à d'autres concurrents qui sont plus anciens, qui ont peut-être plus de fonctionnalités, mais qui sont plus complexes du coup. Et après, le dernier point, c'est nos fonctionnalités. On a des fonctionnalités que nos concurrents n'ont pas, tout simplement, et c'est ça aussi qui peut faire la différence. Et on sait que les réseaux sociaux, ça se développe en permanence, surtout maintenant avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, etc. Quelles sont les tendances que vous anticipez avec Swelo sur le marketing digital? Vous venez d'en citer une. Effectivement, l'intelligence artificielle, ça arrive vite, ça arrive fort, ça peut faire peur, comme toute nouveauté, c'est sûr, mais il ne faut pas passer à côté. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir effectivement un peu peur, mais de bien se renseigner plutôt que d'occulter l'existence de l'intelligence artificielle. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est qu'on rajoute des fonctionnalités tous les mois en lien avec l'intelligence artificielle, notamment de la proposition de hashtags, donc de mots-clés forts en fonction du texte que vous allez rédiger. Et là, la dernière nouveauté par rapport à l'intelligence artificielle, c'est on va corriger vos fautes d'orthographe, on va vous permettre de traduire vos textes, on va vous permettre de rajouter des emojis, des émoticônes en lien avec votre texte. Voilà, on va vous épauler. Donc il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme un outil, mais il ne faut pas non plus penser que ça va tout résoudre, que ça va nous remplacer. Il y a aussi plein de sujets par rapport à ça, mais ça pourra faire on pourra en reparler plus tard parce que c'est bien plus complet. Et autre chose, c'est l'explosion de nouveaux réseaux sociaux. Bien sûr TikTok à la suite du confinement et du Covid, mais également là on a un nouveau réseau social qui s'appelle Threads qui arrive, qui a été créé par le groupe Meta, donc il y a déjà WhatsApp, Instagram, Facebook. Donc voilà, on essaie un peu de regarder tout ça. Alors, merci beaucoup Jonathan. On doit passer à la rubrique. C'était très intéressant, mais il faut qu'on continue l'émission. Et justement, c'est avec vous Sandra, tout de suite. La rubrique emploi, donc Sandra. Tout à fait. Là, on part à Allbox, donc c'est à la Seine-sur-Mer. Allbox recrute et donc ça s'adresse aux jeunes essentiellement pour un job d'été. Donc l'événement, c'est décroche un job, un jeune, une solution. Alors venez découvrir les métiers en fait de la restauration, puisque vous savez que les Allbox ont plusieurs activités au sein même d'une même structure, en tout cas plusieurs modes de restauration. Et ils organisent un événement qui aura lieu le 13 mai de 9h à 11h, donc directement sur site. Il faut vous rapprocher de
de votre agence France Travail, hein, de chez vous, donc en particulier peut-être celle de la Seine-Sifour, enfin peu importe, celle qui pourra vous diriger pour que vous puissiez vous présenter et découvrir les métiers et peut-être décrocher le job pour cet été au Wallbox de la Seine-sur-Mer. Un bon rendez-vous. Merci Sandra, merci encore Jonathan d'avoir été avec nous plaisir, ce merci à vous. soir. C'est la fin de cette émission Var Business. Restez avec nous. À tout de suite.